retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma copine Amy, qui est ma plus grande copine ici en Erasmus. Et on va vous parler un petit peu des meilleurs moments qu'on a vécu ici. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix parce qu'elle est complètement cassée. Parce que c'est les derniers jours ici et du coup on a vraiment voulu en profiter à fond vu que les cours étaient terminés. Je vous explique le concept. On a des petits papiers avec écrit des choses dessus pour nous donner des idées pour vous expliquer. Je voulais vous faire un bilan Erasmus, mais je me rendais compte que je saurais vraiment pas par où commencer. Il y a tellement de choses. Grave, et je me suis dit que le meilleur moyen c'était de faire quelque chose comme ça parce qu'on va vous expliquer les choses au fur et à mesure. Ellie, à toi l'honneur. Alors, la soirée la plus mémorable. Il y en a eu tellement. Il y en a eu beaucoup. Moi là, récemment, du coup, il y a la despedida qui me viendrait en tête. Ouais, alors je vous explique, la despedida en français c'est la soirée d'adieu. Parce que on avait réuni tous ceux qu'on a aimés ici. Tous les gens un peu qu'on a connus en Erasmus, tous ceux qui étaient encore là parce qu'il y en a qui sont déjà partis. Et bah, c'était une soirée pour se dire au revoir et tout. Moi la soirée qui me viendrait vraiment à l'esprit, il y en a eu plein. Ouais. Mais s'il y en a vraiment une qui me vient à l'esprit, je pense que ça se passait dans le voyage d'Ibiza. C'était la water party. Ah donc non, la boîte était trop belle. La boîte était... Comment expliquer ça? En fait c'était un peu comme athénien avec des grandes colonnes, il y avait des fleurs partout. Ouais, comme du lierre, enfin pas du lierre mais des plantes montantes. Ouais, c'était beau. C'était une soirée où genre vers 4-5 heures ils nous ont balancé de l'eau dessus. Au centre il y avait une piscine et qui s'est remplie d'eau. Bon, il y avait aussi de l'eau de partout, il y avait des jets partout. C'était trop bien, mais c'était trop bien, puis c'était Ibiza aussi. Je vous ferai une vidéo sur Ibiza un peu pour vous expliquer comment c'était. Moi je pense que c'est la soirée dont je me souviens le plus. Il y en avait au moins une par semaine, voire 3, 4, 5, 6 par semaine. À toi. D'accord. Là où les chansons dont on se souviendra. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Moi j'ai celle de Claudio. Un ami du Paraguay qui nous a fait une chanson sur les filles de Vigo. Las chicas del campus Vigo son verdaderas modelos. Y cuando se van al campus, Los chicos lloran por ellas. Oh mamá, que chulas son ellas. À toi. ton plat préféré d'ici. Genre culturel. D'ici, ouais, typique. D'ici typique. Moi c'est les Les croquetas. croquetas. Ici il faut le dire quand même que la spécialité c'est le poulpe. C'est dommage parce que je vous en ai pas parlé dans ma vidéo sur la vie en Galice et j'aurais dû. Mais c'est le poulpe en fait. Un gros papier. C'est quoi? Le moment le plus gênant. Mais alors là, mais moi, Oh, mais alors là. Les yeux fermés. Non mais je suis sûre qu'on pense au même. Tu peux le raconter? À Lisbonne? Oui. Non mais déjà on va pas dire exactement ce que je veux dire parce que ça je suis Ouais, désolée, non, on le non. dira pas. On peut dire juste que t'as dit quelque chose de très gênant. Donc on parlait de choses dont on parle entre copines. Personnel. Enfin, entre... Ouais, ou même pas forcément entre filles, mais que tu dis vraiment à tes potes quoi. Et donc Léa me parlait, parce qu'en plus bah, Léa parle toujours fort, donc Léa me parlait en pensant qu'on était les seules françaises. Au bout d'un moment on se regarde, on se dit bon, heureusement qu'il n'y a pas d'autres français autour quoi, parce que sinon... Et là je vois quelqu'un qui est un peu pris de soubresaut devant parce qu'il était en train de rigoler et là je m'arrête de parler, mec, et il se retourne et me regarde et il fait bah heureusement qu'il n'y a pas de français ici. La honte de ma life. Les pires mots appris. Oula. Donc, alors nous déjà on a appris pas mal de trucs en français aux autres, mais les autres nous ont aussi appris des choses, toi tu connais de l'allemand. Du hast deine kleine Schwanz. Meine Schwanz ist länger als deine. En espagnol. Que te tomen por el culo. On faisait un tandem, Amy, moi et un ami espagnol qu'on adore qui s'appelle Brais. Brais, si tu passes sur cette vidéo, gros bisous. Lui, il nous parle en français et nous on lui répondait en espagnol. Alors je sais pas si on a plus appris ou plus rigolé quand même. Et tonton. À moi. Les moments
où être étranger fut un avantage. Ah, je viens d'en avoir un. La plage. La plage. On était sur la plage toutes les deux. On allait se faire un petit pique-nique. Et en fait, comme d'habitude, je retiens encore une fois, Léa parle toujours très très fort, donc du coup bah, elle m'entraîne aussi là-dedans. Et donc on se racontait des choses, mais vraiment, voilà quoi, c'était des trucs qu'on peut même pas répéter parce que... C'était des choses très personnelles, Voilà, vraiment des très trucs personnelles, entre nous que vraiment... avec un langage très cru. Voilà, et on aurait été autour de français, on aurait dû chuchoter. Non mais je pense que même pas on aurait parlé de ça en public, mais même pas je chuchote des choses comme ça en public quoi. On n'entendait que nous, les gens à côté. Bah, ils étaient en train de bronzer, tranquille, ils se doutaient de rien. Parce Ils disaient oh qu'elles sont mignonnes ces petites françaises, le langage de l'amour. Il y a des fois tu peux dire, tu peux parler cru, personne va se retourner dans la rue. Le moment où je suis revenue en France, je sais pas toi. Ah ça a été tellement dur. Mais déjà rien qu'entendre des Français autour c'était dur. Ouais. Mais alors parfois je disais des trucs à ma mère, elle me disait mais Léa, enfin. Alors moi je me rappelle, je crois que c'était le lendemain de mon retour, on est allé faire les magasins avec ma mère. Ouais. Et quand on est rentré dans le magasin, je lui fais maman écoute, il y en a qui parlent français autour. Elle m'a regardée, elle m'a dit mais Amy on est en France là. Le fait d'entendre des Français autour c'était une sensation trop bizarre. Allez à toi. La plus grosse surprise. C'était en fait avant de venir, bon, déjà je connaissais pas Vigo. Et tous ceux qui m'en ont parlé ou de ce que j'ai lu sur internet, c'était Vigo, il pleut tout le temps, Vigo, tu peux pas sortir sans ton parapluie. Et vraiment, cette ville maintenant c'est comme. C'est comme ma deuxième maison quoi ici. Bah on sent chez nous. Hein. Voilà, et finalement c'est une ville qui est pas trop petite, pas trop grande. Dans le centre, tu peux tout faire à pied. Et puis t'as la montagne et t'as la plage. C'est hyper chaleureux. Le premier souvenir que j'ai de toi, de nous deux, on s'est retrouvés avec les autres Erasmus pour visiter des appartements. Oui. Et je te revois arriver avec ton petit sac à dos, ton appareil photo. On avait une globe trotteuse qui, voilà quoi, elle répond au téléphone, elle commence à parler en anglais et tout. Vraiment c'était la fille, je me suis dit alors elle a dû faire de ses voyages dans sa vie. Moi l'Espagne c'est mon premier voyage mais j'ai tellement rêvé de faire ça, je savais que j'étais faite pour ça. La première fois qu'on s'est rencontrés. Moi tout de suite je me suis dit cette fille là, elle est française déjà et elle a l'air sage. Et quand j'ai dit sage c'était vraiment pas péjoratif, je me suis dit... ouais bien sûr, je me suis dit cette fille là elle fera pas d'excès, elle va pas se retrouver ivre morte parce que ça y est il y a pas ses parents et tout. J'ai tout de suite vu, ça s'est avéré en fait que t'étais une meuf équilibrée. Et t'es hyper équilibrée comme fille et ça c'est vraiment genre le truc que j'ai vu de toi en premier. Et 9 mois plus tard, un des premiers vrais souvenirs, parce que là c'était plus notre première rencontre. Ouais. Un des premiers souvenirs qu'on a eu ensemble, c'était chez moi, après le Saint-Téléco. Ça faisait un peu plus d'un mois qu'on était là et moi franchement j'avais quasiment pas parlé à des Français. Et en fait on s'est retrouvés ici, donc toi t'étais venue avec ma coloc. Ouais, parce que j'étais très amie avec sa coloc. Et en fait on a commencé à se parler toutes les deux, on a fait des vidéos sur Snapchat. Ça nous faisait du bien de relâcher la pression du fait de comprendre la personne en face de nous. C'est 1 mois et demi que le français c'était niette, pas de français. Ouais, au début ouais. Le meilleur voyage. Parce que pour moi il y a deux sortes de voyages. Il y a le voyage culturel où vous allez visiter, où vous allez découvrir des choses. Et voyage vacances. Il y a le voyage vacances, mais genre vacances en mode on fait la fête. Sans hésitation. Ibiza. Clairement Ibiza. Mais attention, on dit pas qu'il n'y a pas de belles choses à visiter à Ibiza, mais c'est juste. On n'a pas eu l'occasion. On n'était pas là pour ça. On n'était pas là pour ça. On était là pour faire la fête et fêter dignement notre fin d'Erasmus. Et franchement, aucun regret quoi. Aucun. Et sinon, du coup, ton plus beau voyage culturel, c'était quoi toi? Je dirais Lisbonne. J'ai trouvé que Lisbonne c'était une ville vraiment très belle. D'ailleurs je pense que ça s'est ressenti dans le montage vidéo que je vous ai fait. Pour moi, enfin ça objectivement par rapport à ce que moi je pense de mes montages, c'est mon montage préféré celui de Lisbonne. Pas le deuxième où je vous parle des pâtisseries et que je vous parle des pâtisseries, mais le premier. Et puis même oui les pâtisseries ça compte parce qu'en fait finalement Lisbonne je m'attendais pas à aimer autant Lisbonne et Portugal. Le moment le plus drôle. Non vraiment des moments marrants, moi je peux pas vous en dire comme ça parce que... Alors moi j'ai une vidéo marrante dans la tête, je vais raconter quand même l'histoire si tu veux pas. Vas-y. C'était donc à la soirée qu'on a fait il y a pas longtemps aussi. Léa peut toujours montrer qu'elle est trop forte, je veux dire en muscle du dos. Non juste du dos, j'ai que le dos. Et qu'elle peut porter tout le monde sur son dos. Bon c'est vrai qu'elle nous l'a déjà, enfin tu nous l'as déjà prouvé beaucoup de fois.
Mais cette fois, je sais pas ce qui... Cette fois j'avais des talons. Cette fois, elle avait des talons. Donc j'ai et voulu elle porter a- un pote qui est particulièrement musclé. Bon, on va dire 80 kilos. Ok. Elle le prend sur son dos, tout va bien. Et là, elle commence à marcher. Les deux sont tombés. J'ai envie de dire comme des merdes. Ce qu'il a, il a eu une réaction très intelligente, c'est qu'au moment où elle est tombée, lui il a bien mis ses mains des deux côtés de mon corps pour pouvoir se retenir. Mais Et c'était- moi, Et en fait, ah oui, non, le meilleur dans tout ça, c'est qu'en fait, on a une copine qui filmait à ce moment-là parce qu'elle voulait filmer Léa qui montre qu'elle est trop forte. Sauf que du coup, on a la chute en vidéo. Ah, mais moi, en rentrant de cette soirée, j'ai dû la regarder 15 fois. Mais j'en peux. et d'habitude je tombe pas. En fait, si je peux vous dire quelque chose, c'est que l'Erasmus, évidemment, qui peut pas se résumer en 20 minutes. C'est impossible. Je voulais vous faire un bilan Erasmus et je vous en ferai peut-être un par la suite pour aider les personnes qui ont envie de partir en Erasmus et qui savent pas trop comment faire, les choses à savoir avant, des conseils. Je peux vous donner des conseils. Les choses qu'on aurait aimé savoir avant de partir. Ouais, ça je vous le ferai, mais ça pouvait pas être un bilan Erasmus. Je voulais vous montrer un peu de l'ambiance. Vous voyez, Amy, elle est française et quand on s'est rencontrés, on a dit qu'on n'allait pas rester avec des Françaises. C'est aussi le défaut, entre guillemets, d'être beaucoup d'Erasmus dans une ville, c'est que vous retrouvez forcément des gens qui ont le même humour que vous parce que il y a On peut beaucoup. rigoler des mêmes choses. Vous savez, dans une culture, il y a beaucoup de choses dont vous allez penser qu'elles font partie de votre personnalité, mais qu'en fait, c'est surtout votre culture qui fait ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!